déjà, salut les potos, les abonnés, mes amis, mes chers confrères. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur l'installation des grillons Domestika. C'est tout simplement la nourriture pour mon Pogona Viticeps. C'est des grillons quoi, c'est des grillons basiques. Voilà. Ça m'a coûté 1,80€, c'est mon père qui me les a ramenés de Vernon. Et maintenant, je vais vous expliquer comment l'installer. Moi, ce que j'aime bien faire, d'abord, c'est de récupérer tous ceux qui sont morts et de les mettre d'un côté, comme ça au moins je j'ai pas de mort avec des vivants. Donc tout d'abord, vous prenez une boîte dont vous allez laver et essuyer. Moi, je les suis globalement, ils sont nombreux. Et voilà. Là, maintenant, je vais ouvrir les boîtes. La manipulation, il va être très complexe. En gros, je dois prendre ça et je dois le foutre dans ça. Donc en gros, je dois faire une manip dans ce genre-là. Et puis, désolé, je dois mettre la boîte dans un truc. Donc je le mets ici et je vais ouvrir la boîte. Désolé pour la qualité si vous voyez pas. Je me débrouille avec ce que j'ai. Non, tout d'abord je vais lever le couvercle d'œuf. Ah tiens. Et vous laissez sortir tous ceux qui sont... Et vous frappez un peu, n'hésitez pas. Hein. Il y a les modos, là il y en a plus. Je le pose quelque part derrière. Puis je vais renverser un peu. Ou j'enlève un peu le truc quoi. Là malheureusement j'en vois des morts, je vois des morts. Hein. Sûrement ça arrive mais c'est pas très grave. Il y en a juste quelques pertes. Normalement quand je fais ça, il devrait tout sortir. Voilà le dernier je pense. Ah non. Et en gros, vous allez faire ça ici. Et à la fin, vous aurez les morts et les vivants séparés. Là, par exemple, j'ai un mort. Ah non, il est pas mort. Il est pas mort. Voilà. Là, par exemple, malheureusement, il y en a un qui va bientôt crever. Donc, je vais le mettre d'un côté. Et je le donnerai à mon lézard. Là, par exemple, il n'y en a plus. Et je vais faire exactement la même chose pour toutes les boîtes. Mais cette fois-ci, je vais le faire à 4 pour pas que ça prenne trop de temps. Là. Du coup, j'avais 4 boîtes. Ah, tiens, nous avons un invité surprise. Ce n'est pas un grillon. On va dire plutôt c'est un scarabée. Je sais pas, j'en ai vu souvent dans ces boîtes-là. Et je sais pas à quoi ça sert, hein, mais bon. S'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Si vous les voyez, ils sont dans un tas là, en PNS. Voilà. La manip, elle peut prendre longtemps. Aujourd'hui, c'est une vidéo patiente. Vidéo patiente, hein. Patientez et vous verrez le résultat. C'est un truc qui peut prendre genre vraiment longtemps. Ça par exemple j'ai terminé. Là je vais commencer à sortir les vivants. Juste une anecdote. Mon lézard s'est fait couper la queue. Parce que, à ce qui paraît, il s'est brûlé lui-même comme un gros con sous la lumière. Donc en gros, je sais pas pourquoi, je crois qu'il a collé bien sa queue sur
la lampe et il l'a cramé. Du coup, le vétérinaire il a dû le couper. Et maintenant il va mieux, hein. Sa queue elle est quasiment rétablie. Par contre c'est une espèce où la queue elle ne repousse pas. Donc elle peut se régénérer. Mais sauf que ça ne repousse pas. Moi dans mon cas je suis pas dégoûté parce que c'est juste le goût du goût. Mais chez certains ils peuvent être sur toute la partie. Donc voilà, là où vous avez un nouveau mort. Je vais le mettre de côté du coup. Et ça, j'ai terminé. Donc ceux qui ont peur des insectes, hein, ne faisez pas ce genre de manipulation. Parce que franchement la première fois moi aussi j'avais peur. Et là ça fait très peur quoi, d'avoir un nombre aussi impressionnant d'insectes dans tes mains. Ça peut faire flipper des fois. Ça peut faire des coups de stress. Hein. Et voilà la troisième boîte. Juste pour pas en trop ennuyer. Ah voilà, vous voyez, là il y en a un autre à nouveau de scarabée. Mais je ne sais pas pourquoi. Là je ne sais pas pourquoi il y a des scarabées. Ça ne sert strictement peut-être ça peut servir au... Je pense que ça peut servir pour les... pour nettoyer leurs déchets. Par contre vous pouvez y aller sur la manip parce que ils sont résistants. Et sachant qu'en fait les grillons ça peut se répartir sur plusieurs catégories. Ça peut être de la taille 1 jusqu'à la taille 8. En fonction de la taille de ton reptile, il faudra adapter ta nourriture à la taille. Alors moi, selon Wikipédia, selon les éleveurs, la nourriture ne devrait jamais dépasser la taille de sa largeur de la tête. En gros, le grillon ne doit jamais faire plus grand pour des causes. Et si elle est trop grande, il peut bien se paralyser les deux pattes arrière et en mourir. Donc, voilà. Cette fois, nous allons passer dans une autre partie. Voilà notre hospitalisé. Il bouge encore un peu, hein, mais voilà. Donc, je décale un peu la cam. Ici, nous avons tous nos grillons. Maintenant, je vais faire ça. Et je vais prendre la deuxième boîte. Sachant que la deuxième boîte, elle n'est pas encore décorée, je vais l'ouvrir. Et en fait, avec une ventilation, vous pourrez créer ou percer juste des trous. Nous, on a juste collé ça à l'arrache. Hein. La déco, elle n'est pas importante. On va mettre des couvercles d'œufs comme cachette. Ça peut servir, hein, c'est très efficace. Et vous pouvez le poser de la façon que vous voulez. Là, je les mets comme ça il peut se faufiler, voilà. Puis, vous allez mettre la nourriture quelque part. La nourriture, ça peut être des céréales, des petits grains, comme ça. Ça, c'est des grains que j'ai trouvé dans la boîte. Hein. Moi aussi, j'en ai chez moi. Mais quand on a, autant en mettre quelques-uns, ça fait toujours du matos gratos. Oh, ça arrive, matos gratos. Et bah, ça leur sert de nourriture. Et en plus, ils kiffent bien ça. Maintenant, je vais prendre un sopalin. Puis, je vais le mettre en boule. Et je vais l'humidifier. Je vais le faire mouiller. Je le mets quelque part. Ça fait comme ça, quoi. Et je vais l'humidifier. Vous pouvez en mettre plusieurs, mais il ne faut pas que ça inonde non plus le truc. Voilà, là nous avons la boule de poil. La boule de poil, c'est une boule d'eau, si vous voulez. Et là nous avons à peu près approximativement l'eau. Par contre, je vais sécher un peu le truc parce qu'ils sont vulnérables à l'eau, à l'humidité, même s'ils sont très résistants. Et voilà.
Maintenant, pour tous les insectophobes, je sais pas si ça se prononce comme ça, je vais faire l'honneur. Oula, j'ai l'impression qu'ils sont pas nombreux. Déjà, vous pouvez faire comme ça. Par contre, gare à qu'ils ne sautent pas. Déjà, là, je vais essayer de fermer le couvercle le plus rapidement avant qu'ils sautent et que la pagaille soit dans toutes. Et vous avez approximativement le truc. Même s'il y en a qui vont crever, je le sens. Là. Lui là, il va crever. Donc lui là, je le mets quelque part. Lui aussi va crever, je le mets quelque part. Ce n'est qu'une intuition. Celui-là, c'est une peau. Voilà. Le reste, c'est vivant. Donc là, rien que dans cette manipulation, j'ai pu débourser quelques morts. Quand vous avez le nid, essayez de mettre près de votre lampe. Ça peut toujours chauffer un peu l'insecte. Et ça leur fait du bien, ça leur fait vécu plus longtemps. Donc maintenant, je vais vous faire le nourrissage. Hein. C'est la première fois que je vous montre. Le nourrissage, la pauvre David, oh désolé. Toi là, t'as envie de manger toi. T'as envie de manger, hein. T'as envie de manger. Donc, hop. C'est bien. Pour l'instant, j'ai pas donné de nom parce que je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Mais n'hésitez pas à me bombarder de propositions. Aussi, chez les grillons, quand c'est trop serré, ils vont s'entretuer. Donc, regardez régulièrement s'il y a beaucoup de morts ou pas. Parce que moi, par exemple, rien que la dernière fois, j'en ai perdu. Et aussi, moi, ma technique, c'est que dans une semaine, je mets toujours une portion de calcium dans son projet alimentaire. Je pense que c'est tout pour ce tuto, même si j'aurais voulu en dire plus. J'espère que ce tuto vous aura plu et que peut-être mes amis qui s'en foutent un peu de ce tuto vont me lâcher un petit like. C'est également le cas pour vous. J'espère que vous allez lâcher un like. Hein. Merci. Et abonnez-vous. J'ai le projet d'atteindre les 50 abonnés. Oui, c'est plus les 20, je sais. Mais j'ai envie de speedrun les 50 pour pouvoir faire des lives. Et comme ça, vous partagez un peu ma passion. Donc, merci de m'avoir écouté. Et abonnez-vous, hein, activez la cloche. Et salut, je vous revois dans une nouvelle vidéo. C'était Rapto ZFR, un fan de ZFAR. BH Game aussi, vous pouvez vous abonner à lui, c'est un youtubeur de gaming. Franchement, je pense qu'il a du potentiel. Je dis ça, je dis rien. Veuillez faire un tour sur sa chaîne, voilà. Sur ce, salut.